Le stade 5 étoiles qui devait faire l'hôtel, oui, qui devait faire partie du complexe, oui. Il est toujours d'actualité ou pas? Bien sûr, l'hôtel est très avancé. En fait, les gens ne savent pas où l'hôtel se trouve. Il est au sous-sol. Il est sous les gradins. Il est sous les gradins. Donc lorsque les gens disent oui, on ne voit pas l'hôtel, l'hôtel est sous les gradins. Il est en bonne voie? Bien sûr. Le centre commercial également. Est-ce qu'il y a un délai? Non, il faut prendre le gouvernement au sérieux. Bon, je sais que le simple fait d'être du gouvernement ou du côté du gouvernement nous décrédibilise d'office. C'est-à-dire qu'on ne croit même plus en ce que l'on dit, même quand c'est vrai. Vous savez que le complexe sportif de Olembe relève d'un marché. Et dans un marché public, vous avez les composantes. Ce sont toutes ces composantes qui définissent le prix du marché. Et en ce qui concerne le complexe sportif d'Olembe, vous avez le stade principal de 60 000 places, vous avez les 2 stades annexes. Dans le stade principal, dans son enceinte, vous avez d'autres structures qui existent. Vous avez un hôtel 5 étoiles de 70 chambres. Nous y étions avec la CAF lors de la dernière descente. Elle n'est pas allée jusqu'au niveau de l'hôtel, mais avec l'expert de la CAF, nous avons visité le centre commercial. Il était impressionné. Et juste pour vous dire, l'hôtel est aujourd'hui, en termes d'évaluation des travaux, à environ 47%. Et le centre commercial à 60%. 47%. 47%. Peut-être je vais faire une révélation. Pourquoi 47 alors que vous parliez de la livraison de cette Vous savez, lorsque Piccini est parti et que McGill est arrivé, la priorité a été donnée au stade principal qui devait accueillir la CAN. Et vous savez que, je ne veux pas en parler ici, ce chantier a des problèmes. Depuis la fin de la CAN, les travaux n'ont pas repris. Le contrat de McGill n'est pas encore résilié. Mais ce que je puisse vous dire, c'est que le gouvernement est en train de prendre des décisions fortes. Est-ce que vous ne vous sentez vous aurez des annonces, dans les prochains jours. Est-ce que vous ne vous sentez pas une très forte responsabilité, une sorte de trahison, d'avoir dit aux Camerounais, avec des milliards que stade engloutis, de leur avoir dit 2022, vous aurez votre hôtel, vous aurez votre stade, et qu'aujourd'hui on se rend compte qu'il y a beaucoup de pain dans ce stade. Le stade existe, le stade n'a pas de problème. On a connu pas de complexe. Oui, effectivement. Je vous dis que depuis la fin de la CAN. Vous êtes embarrassé quand vous rencontrez des Camerounais dans la rue? Nous sommes fortement embarrassés. Fortement embarrassés parce que pour une fois, ce n'est pas l'État qui est en tort. Le problème que nous avons, c'est que nous avons un prestataire à qui l'État a fait confiance, qui a perçu 22 milliards d'avance de démarrage, qui a perçu la quote-part de l'État dans le crédit de 55 milliards, environ 6,5 milliards, c'est-à-dire que sur le plan contractuel, qui a perçu près de 28 milliards de l'État, l'État a payé ses prestations pour près de 10 milliards. L'État lui a accordé un crédit exceptionnel de 4 milliards quand le prêt de la Standard Chartered Bank n'était pas encore en place. McGill, puisqu'il s'agit de lui, a perçu au total 42 milliards. Et McGill a arrêté les travaux, prétextant que le budget du projet est totalement consommé. C'est le problème que nous avons avec McGill. Vous savez que généralement, les projets au Cameroun s'arrêtent parce que l'État a des difficultés financières. Mais là, nous sommes dans un cas où le projet est arrêté parce que l'État a donné trop d'argent aux prestataires. C'est le problème que nous avons. D'accord, on pourra avoir l'occasion. Décidément, quelque chose ne tourne pas rond dans l'acception que nos dirigeants ont de la gestion de la chose publique. La rupture du contrat relatif à la finition du stade de Lembe par le Canadien McGill le démontre encore à suffire. Alors que le marché initial de la construction de ce complexe sportif à hauteur de 163 milliards de francs CFA avait été confié au groupe italien Piccini, qui le conduisait malgré quelques accros dus essentiellement au retard dans les paiements du gouvernement à cette entreprise. À la surprise générale, en décembre 2019, son contrat était résilié. Pour le gouvernement, l'avenant de 28 milliards de francs, préfinancé pourtant par Piccini, ne suffisait pas à lui accorder davantage de crédits. En ramenant McGill,
on embouchait les trompettes de l'objectif d'achever tambour battant le complexe d'Olembe, peu importe alors que des voix dont celle de l'opposition à travers le MRC aient appelé à un audit des dépenses effectuées jusqu'alors dans ces chantiers, lesquels faisaient état de surfacturation outrageuse. Peu importe aussi que Piccini ait indiqué qu'elle était en mesure malgré tout d'achever le chantier du stade d'Olembe dans les délais. Comme mus par leur obsession d'en finir, les bouts de feu du régime allaient s'en tenir à leur option et comble en verront croupir en prison les contenteurs issus des rangs du MRC. Pourtant aujourd'hui, l'échec est là, patent, étalant au grand jour cette forfaiture qui aura conduit à octroyer 42 milliards de francs CFA à McGill sans pour autant qu'Olembe soit achevé. Cette addition salée, qui n'est peut-être pas loin de s'arrêter, fait finalement planer sur le stade d'Olembe une réputation de quasi-malédiction. Reste maintenant à savoir ce que fera Paul Biya devant ce flop à propos d'un stade qui devrait porter son nom. Ce qui est certain, c'est l'incurie totale dans cette affaire. Aller par tous les États. Nous avons tout subi. Tout subi. Je vais vous prendre un autre exemple. On nous retire le marché de l'hôtel sans chambre. Ce marché, dans le contrat que j'ai signé, était de 4 milliards et 7, et puis il y avait des avenants à cause des ajouts. Je vous ai dit qu'on a ajouté presque 9000 mètres carrés. Alors, nous, la facture de ces 9000 mètres carrés était autour de 2 milliards 9, quelque chose comme ça. Ce qui faisait donc que le total de cet hôtel devait être environ 7 milliards 100 après livraison. Sauf qu'on fait tout pour nous retirer ces marchés. Et lorsqu'on nous retire ces marchés, le maître d'ouvrage qui a tout fait pour nous retirer les marchés écrit au président de la République pour recommander au président de la République de donner notre marché à une société X, que je ne veux pas citer. Vous savez pour combien? 21 milliards de francs CFA. Au lieu de 7 milliards. Au lieu de 7 milliards de francs CFA. 21 milliards de francs CFA. Et ce marché a été attribué à 21 milliards à la société X en question. Le président a vite compris qu'est-ce qui se passait et le président a ordonné que le marché soit rentré à Prime Potomac. C'est comme ça que nous rentrons dans nos marchés. C'est parce que ça devient évident pour le chef de l'État qu'il y a quelque chose qui ne donne pas. Alors, donc ce problème de surfacturation est une réalité dans la construction de stade parce que on part de 4 milliards dans notre cas, 7 milliards, de 7 milliards normalement pour la finition, on se retrouve à 21 milliards. Alors, moi j'ai parlé d'un hôtel. On est dans Prime Potomac. Le cas de Prime Potomac. Moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que un maître d'ouvrage peut écrire au président de la République pour lui dire le même hôtel que Prime est en train de construire pour 7 milliards 100, moi je veux que quelqu'un d'autre le construise pour 21 milliards. Je ne pourrais pas vous expliquer la pensée du maître d'ouvrage lorsqu'il le fait. Le maître d'ouvrage est à Yaoundé, il peut facilement expliquer cela. Coris? Monsieur Ben Moudou va faire le Du beau monde ce vendredi 6 octobre 2023 à la salle de projection du secrétariat général de la présidence de la République. Collègues, amis et parents sont venus les bras chargés prendre part à la cérémonie de remise des distinctions honorifiques aux membres des Task Force Cannes et Covid. Autour de Ferdinand Gongo, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, qui préside la cérémonie au nom du chef de l'État, grand maître des ordres nationaux, les ministres chargés de mission à la présidence de la République, Amadou Moustapha, Philippe Mbargamboa et Paul Gogomomingo, le secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Paul Elunche, et le grand chancelier des ordres nationaux, Philémon Yan. S'agissant des récipiendaires, ils sont 44 en nombre,
dont 40 pour l'Ordre national de la valeur et 4 pour l'Ordre national du mérite camerounais. 44 compatriotes sollicités dans une situation d'urgence absolue pour d'une part relever le défi d'organiser à brève échéance 2 événements sportifs successifs, en l'occurrence la CAN féminine de 2016 et la CAN Total Énergie Cameroun 2021, et d'autre part de maîtriser les multiples ravages d'un virus, le Covid-19, jusque-là inconnu et qui portait gravement atteinte à la vie humaine et aux activités économiques et sociales dans notre pays. C'est donc en reconnaissance de leurs efforts et de leur abnégation, efforts et abnégations qui ont valu d'ailleurs à notre pays diverses appréciations et distinctions à l'international, qu'ils reçoivent ce 6 octobre 2023 la reconnaissance suprême. Cette task force, ainsi qu'on les a appelés, qui rassemblait des membres de différentes administrations, travaillant avec célérité, de manière collégiale et transparente, ont œuvré sous la très haute autorité du chef de l'État, avec le succès que l'on connaît. Ces résultats, dira Ferdinand Ngongo, ont été obtenus au prix d'énormes sacrifices, mais surtout nonobstant un véritable déferlement de rumeurs et de... Dire que le décret du président de la République autorisant le ministre de l'économie à trouver l'emprunt pour achever le complexe dans son ensemble est de 55 milliards. 55 milliards. Alors, si vous faites 113 milliards que Piccini avait déjà consommé, vous ajoutez les 55, nous sommes à combien à peu près? Nous sommes à 164, plutôt à 168 milliards. Voilà, nous sommes à 168 milliards. Voilà ce que coûtera Olembe. Alors, en ce qui concerne les 6 milliards 3, vous le savez, dans les conventions des financements internationaux, et notamment en ce qui concerne les financements qui sont pris dans le cadre de l'OCDE, eh bien, il est dit que pour tout prêt, le prêteur donne 85% du montant et l'emprunteur donne 15%. Ce que nous appelons généralement les frais de contrepartie. Et les 6,3 milliards qui ont été débloqués par l'État au courant du mois d'avril dernier, justement représentent les 15% de l'apport du gouvernement dans les frais de contrepartie, et bien qui déterminent non seulement la suite de la procédure de financement, mais aussi qui déterminent son aboutissement. Et les 4 milliards décaissés? Les 4 milliards décaissés viennent maintenant des difficultés que l'entreprise a connues, compte tenu justement de l'absence de ressources. Alors là, il s'agit d'un prêt relais. C'est une idée qui est partie du ministre des Sports, étant donné que les 6 milliards avaient permis de relancer les travaux. Vous vous souvenez qu'après le Chan, les travaux étaient quasiment à l'arrêt, il n'y avait pas de ressources du tout. Le ministre des Sports n'a pas voulu que le chantier s'arrête. Donc, il s'est concerté avec le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a donné justement son accord. Eh bien, nous avons sollicité le très haut accord du président de la République. Le président de la République a donné son très haut accord pour que l'État fasse à McGill, eh bien, un prêt relais de 4 milliards. Demander au gouvernement que le gouvernement nous paye. Quand ils vont régulariser, ils vont nous payer. Aujourd'hui, le gouvernement nous dit donc l'argent est à CCA. Allez à CCA, allez à CCA, rien. Moi, je suis parti demander ce qui est vraiment grave. Je suis parti demander l'argent à Yaoundé. On a appelé la gendarmerie, on m'a mis en tôle, en cellule, pendant 3 jours. Parce que je suis parti demander mon argent. Ils me doivent 93 millions. J'ai les bons de reconnaissance de dette de Piccini. Moi, je suis parti voir Kombe Mollet. Kombe Mollet m'a pas chassé de son bureau. Moi, je pensais que quand il y a un ministre, quand il y a un problème, un monsieur comme moi, j'amène un problème, il me prend, je lui explique, il essaie de demander. Mais il m'a chassé son bureau avec ces gars. L'argent qu'il nous doit même, c'est un petit truc, ça n'atteint même pas 2 milliards pour nous payer. Mais s'il décide de nous payer, ils vont nous payer. Ça n'atteint pas 2 milliards, nous qui demandons l'argent. L'argent n'atteint pas 2 milliards pour nous payer. Hein? Mais je ne sais pas parce que c'est le mauvais cœur. Ils se sont assis sur ça
pour nous faire souffrir. Il faut qu'ils nous payent. Dans cette situation, notre groupe, on est à plus de 40. Il y a certains qui sont morts. Comme Plomberie, non, il est mort. Il y en a qui ont eu l'AVC il y a cela 2 mois. Et nous, on se porte très mal. Je réclame 128 millions à Piscini et plus de 15 millions à McGill. Et on a des dettes partout. On a récupéré nos maisons, nos voitures. On est allé en prison. Et aujourd'hui, nous demandons à l'État du Cameroun de prêter main forte à nos efforts pour qu'on nous paye. On souffre. Aujourd'hui, on réclame notre argent depuis 2018. On n'a jamais eu un franc. Tous les jours, les problèmes. Le Lion, c'est joueur Olembe. Il a du boulot, donc il referme les écailles des pangolins là. S'il n'a pas de pangolins qui partent dans les brousses du village camerounais, des villages du Cameroun, à Esse même, il y a beaucoup de pangolins. Il peut déjà faire la chasse là-bas. Les conteneurs les préfabriqués, garés, pleins, dans les forêts, à perte de vue. Ça là, ils ne voient pas. C'est le petit Samuel Eto'o qu'il faut mater. Chouin. Matin, midi, soir, oh, Eto'o est monté, Eto'o est descendu. Ah, le stade Paul Biya. Que l'homme a la peine que nous dise la vérité. Qu'il laisse Eto'o tranquille, qu'il cesse de fuir dans les fesses d'Eto'o. C'est pas Eto'o qui a gagné les marchés ici.